Un seul titre à la une de cette édition, débrayage dans les médias publics. Les travailleurs réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Un sit-in a été organisé à l'appel du principal syndicat des médias pour appeler le gouvernement à plus d'égards et à un traitement diligent de la plateforme revendicative des travailleurs. Mouvement bien suivi dans les régions, nous le verrons. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Je vous le disais, les travailleurs des médias publics ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie et de travail. Et ils le font savoir à l'appel du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC. Les agents ont observé une suspension de travail avec sit-in de 8h à 14h ce 1er septembre. Si à Ouagadougou, le mouvement s'est déroulé devant le ministère de la Communication, à Gawa, c'est devant le gouvernorat que les travailleurs des médias ont manifesté. On voit tout cela avec Justin Karambiri et Christophe Da à Gawa. La cour de la RTB Gawa déserte, ces services qui grouillent habituellement de monde vide. Les travailleurs ont troqué leurs outils de travail contre des écriteaux pour répondre à un mot d'ordre de sit-in de la structure centrale du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC. Mobilisés et déterminés, direction le gouvernorat du Sud-Ouest pour 6 heures de sit-in, couronné par la remise à l'autorité de la plateforme de revendication. Les hommes et femmes de médias y réclament entre autres l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. C'est pour que les autorités puissent en tout cas se pencher sur nos questions, mais pas avec des promesses, mais cette fois-ci pour la résolution définitive, pour que nous puissions tendre, que ce soit vers la société d'État ou encore que ce soit que on nous donne notre statut particulier. Ce qui est sûr, nous voulons de meilleures conditions de vie et de travail. Le gouverneur empêché, c'est le premier responsable de la province qui accueille les manifestants. Je voulais également assurer qu'elle sera transmise à qui de droit. Et certainement pour des solutions idoines et diligentes. Les agents reprennent service dès la fin du sit-in à 14h. Ils assurent toutefois qu'ils restent à l'écoute de leur syndicat pour d'éventuelles actions en cas de non-satisfaction de leur plateforme revendicative. Le SYNATIC prévoit d'ailleurs une grève de 24 heures le 7 septembre prochain. Et le département de la justice lui joue la carte de la sensibilisation des partis et politiques quant à leur rôle dans la promotion d'une citoyenneté responsable. À Dédougou, les acteurs politiques ont été briefés sur les implications de cette notion pour la démocratie. La rencontre de Dédougou est la première d'une série qui va concerner aussi les régions du Sahel, du centre-sud et du sud-ouest. Assami Kabore et Aïcha Dianda. Le rôle des partis politiques et des leaders d'opinion dans l'éducation citoyenne des populations, c'est le thème de cet atelier initié par le ministère de la Justice à Dédougou. Au cours de cette session, plusieurs thématiques seront développées au profit des partis politiques et des leaders d'opinion de la région de la boucle du Mouhoun. Pour ce qui concerne la première thématique, qui en réalité va constituer la substance de cette activité, le civisme, c'est le respect par les citoyens des textes en vigueur, parce que nous sommes dans le cadre d'un contrat social. Alors il y a des textes qui régissent la vie en communauté. Cet atelier vise entre autres à faire connaître aux partis politiques leurs droits et devoirs et leur permet de former les militants à la base. Alors les attentes, c'est qu'à l'issue de cet atelier, nous puissions ensemble prendre la juste mesure des enjeux et des défis liés à la promotion du civisme et de la citoyenneté responsable. Et surtout que les acteurs politiques prennent conscience de la responsabilité qui est la leur dans l'éducation citoyenne des populations afin d'éviter à notre pays de tomber sous le spectre de la violence et de l'intolérance. Cette session de sensibilisation au profit des partis politiques et des leaders d'opinion va concerner les régions de la boucle du Mouhoun, du Sahel, du centre-sud et du sud-ouest. Au fonds d'appui pour l'emploi à la promotion de l'emploi, FAPE, l'on veut se concentrer désormais sur une gestion axée sur les résultats. Cela va permettre au fonds
d'être plus efficace dans ses interventions, mais pour ce faire, une mise à niveau des agents s'impose. Une session de formation réunie à Zignadé des acteurs venus de toutes les antennes régionales du FAPE, Césaire Carrefour et Nathalie Sawadogo. Les cadres du FAPE, le Fonds d'appui à la promotion de l'emploi, à l'école de la gestion axée sur les résultats. L'objectif visé est de renforcer leurs capacités afin de contribuer à la création de l'emploi et lutter contre le chômage. C'est un instrument très important pour la création des emplois au Burkina Faso. Donc il s'agit d'accroître ses capacités pour que ce dispositif de financement-là puisse être véritablement performant et pouvoir atteindre ses missions et ses objectifs. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi. Et l'attente du Bureau international du travail est d'accompagner le FAPE dans la formulation de son plan stratégique de développement. Aujourd'hui, dans le monde, avec les entreprises qui existent, quel que soit le domaine dans lequel ils interviennent, ils doivent être jugés sur la base de leurs performances. Et ces performances, aujourd'hui, c'est l'atteinte des résultats. Et ces résultats, on ne peut pas les atteindre lorsqu'on ne dispose pas d'outils pertinents, n'est-ce pas, pour permettre de mesurer les résultats réalisés. Et aujourd'hui, cet outil qui est utilisé à travers le monde, c'est la gestion axée sur les résultats, qui permet à travers une chaîne de résultats, n'est-ce pas, de pouvoir définir quels sont les objectifs à court, à moyen et à long terme que la structure s'est assignée et quels ont été les résultats qui ont été atteints à travers, bien évidemment, des indicateurs et des cibles qui sont précisés. Le FAPE a été créé en 2008 pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Elle est représentée dans les 13 régions du Burkina Faso. Parlons environnement pour terminer. Le barrage de Yacouta dans le Sahel, comme de nombreux autres points d'eau au Burkina, est menacé d'ensablement et il faut vite agir pour éviter de mettre en péril la vie de milliers de personnes et d'animaux qui vivent autour de ce barrage. L'agence de l'eau du Liptako, chargée de sa gestion, a décidé de la mise en terre de quelques 7000 plants pour consolider les berges de ce cours d'eau. Yacouba Ouedraogo et Bernard Diasso. En vue de lutter contre l'ensablement du barrage et aussi contribuer à la régénération du couvert végétal, 7000 plants ont été mis en terre autour des berges du barrage de Yacouta. C'est un barrage qui a environ 26,5 millions de mètres cubes, avec une superficie de près de 16 000 hectares et qui renferme 11 villages autour. Et c'est ce barrage-là qui alimente Dori. Nous avons en majorité mis en terre des arbres épineux qui s'adaptent au Sahel, notamment des acacias nilotica, des Federbia albida. Il y a quelques pieds de baobab que nous avons mis, également des acacias radiana. Ce reboisement a été le lieu de demander aux populations de la commune de Dori à plus de responsabilités et à une prise de conscience des enjeux sur la dégradation des ressources naturelles. Nous allons sensibiliser les populations pour qu'elles entretiennent ces arbres qui ont été mis sous terre, pour que ces arbres servent réellement dans le futur. Celui qui a vécu sans planter un arbre n'a pas vécu. Donc celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Cette journée de reboisement autour des berges du barrage de Yacouta est une opportunité pour l'agence de l'eau de Liptako d'interpeller et d'informer les populations riveraines et celles de Dori sur la nécessité de préserver et de protéger l'ouvrage. Voilà, ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames, Messieurs, l'information revient à 20h, mais ne bougez pas, je reviens tout à l'heure pour le compte-rendu du Conseil des ministres.